Yo. Dans la dernière vidéo sortie sur les animés qui n'ont pas eu de fin et ont été arrêtés pour diverses raisons, j'ai parlé d'une trilogie de vidéos sur le sujet des adaptations. Vous êtes ici sur l'épisode 2, à savoir les mangas qui n'ont pas encore eu d'adaptation animée mais qui en méritent une à beaucoup d'égards. Comme d'habitude, je ne peux pas parler de toutes les œuvres. Alors je vous laisse me donner votre propre liste en commentaire et on commence tout de suite. Sunken Rock est un monument du seinen manga, et certainement l'un des plus grands succès de son auteur tout aussi légendaire, Boichi. Si pour certains Boichi est le dessinateur talentueux de Dr Stone, il est surtout connu pour être parmi les meilleurs dessinateurs de sa génération, mais également parmi ceux qui ont le plus la dalle. C'est maladif à ce niveau. Des chapitres entre chaque arc avec des situations pornographiques hasardeuses glissées ci et là, un arc porté quasiment uniquement sur le cul, des examens gynécologiques lors de scènes de coït, et aussi, lorsqu'un arc de baston dure un peu trop longtemps, ils se sont obligés de dessiner des chapitres bonus où la Terre se fait attaquer par des fiacs de l'espace. Il a fui la Corée à cause d'une loi sur la liberté d'expression, et quand tu vois son taf, tu peux comprendre. Toutefois, Sunken Rock est un des mangas, si ce n'est le manga le plus beau graphiquement. Le mec a de l'or dans les mains, et ça c'est sans parler de l'histoire. Ce manga nous parle de Kitano Ken, un japonais pur qui immigre en Corée et va devenir chef de gang, et changer la face du monde. Ce manga évoque qu'est-ce qu'est un gang, qu'est-ce qu'un état, qu'est-ce qui est le plus précieux, le rapport au corps, les diverses tentations et péchés qui corrompent les humains, ainsi que les conséquences sur les civils, les guerres et le racisme. Et tout cela en profondeur, et de façon plus que pertinente, avec des combats et des doubles pages à couper le souffle. S'il est vrai que certaines scènes empêcheraient une bonne rentabilité pour les studios, cette histoire légendairement épique mériterait d'être adaptée sur nos écrans. Et au vu de la popularité de ce manga qui n'a pour l'instant qu'un public réduit, je suis prêt à parier qu'il passerait au stade supérieur en termes de popularité. Chihuran fait partie des mangas dans cette vidéo qui ne sont pas vraiment très connus, surtout par chez nous, et pourtant, il mériterait. Et un anime aiderait sûrement à sa popularisation. Au Japon, il est déjà fini, et pourtant, il a fallu attendre quelques années que Mangetsu achète les droits pour y sortir en France. Chihuran est à l'image de Kingdom, un manga historique. Il raconte le moment de l'histoire où le Japon est en guerre civile entre le shogunat et certaines personnes du peuple. Le Japon entre dans la mondialisation. Les samouraïs entrent dans la fin de leur ère et se posent des questions sur leur avenir. Les sabres sont remplacés par des armes à feu et la culture japonaise disparaît au détriment de la culture américaine. Pour ceux qui y ont joué, c'est la même histoire que le jeu Rise of the Ronin. Ici, on retrouve Toshizo Hijikata, amateur de duel qui vit pour et par la voie du sabre, et qui va rejoindre un dojo dirigé par Isami Kondo, qui va créer le Shinsen Gumi et se ranger du côté du shogunat. C'est une histoire passionnante, méconnue chez nous, où les derniers samouraïs se questionnent et comprennent que ce monde ne veut plus d'eux. Une histoire merveilleuse servie par un dessin tout aussi magnifique. Normalement, vous avez quelques planches sous les yeux là, et avouez que ça claque. Avec l'animation actuelle, certaines scènes deviendraient juste légendaires. Encore un manga méconnu chez nous, et pour cause. Soleil Manga a dû lutter pour pouvoir terminer la sortie en librairie de la première série. Et les tomes aujourd'hui ne se trouvent pas en dessous de 200 € pour certains. Toutefois, la série continue au Japon, et va atteindre prochainement les 80 tomes. Ici, on retrouve Aki et ses amis, qui se rendent sur une île infestée de vampires et créatures en tout genre, avec des designs à faire pâlir les apôtres de Berserk et faire finir Junji Ito dans son pantalon. En clair, une histoire passionnante, effrayante et magnifique, que seuls les lecteurs japonais peuvent suivre. Avec autant de tomes et de durée de vie, ce manga mérite d'avoir sa chance d'avoir un animé. Mais tout comme Sunken Rock, son côté un peu adulte et le public d'horreur étant assez limité dans l'animation japonaise, refroidit les studios, et je peux comprendre, mais imaginez que l'ère de l'horreur prenne le pas sur l'animation japonaise, à une époque où le dernier Resident Evil est sold out dans toutes les boutiques. Ce serait une tuerie, qui permettrait au manga de pouvoir revenir par chez nous, et qui récompenserait Soleil Manga pour sa passion d'être allé jusqu'au bout. Bon, là, on retourne sur du mainstream, avec Vagabond, le seinen le plus connu derrière Berserk je pense. Tout d'abord, Vagabond c'est bien sûr le dessin de monsieur Takehiko Inoue, homme derrière Slam Dunk et Real, qui dessine avec un pinceau, et putain, ça claque, et ça rend les textures super organiques, surtout au niveau des cheveux. Vagabond nous narre l'histoire de Miyamoto Musashi, samouraï ayant vraiment existé, qui cherche sa place dans le monde, et dans la chaîne alimentaire, se jetant comme une bête dans les combats quitte à être tué, tout en ayant une envie de vivre instinctive, qui va au fur et à mesure des tomes développer une philosophie très profonde, proche de celle de Thorfinn. On est donc là dans un mélange de Vinland Saga avec les dessins de Berserk et des samouraïs. Pour ma part, je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas encore eu d'adaptation, mais je me dis que c'est sûrement pour des raisons de restriction d'âge, freinant la diffusion. Mais à l'ère des plateformes comme ADN, cela pourrait se faire. Toutefois, lorsque je vois les adaptations de Berserk qui, à part sur la partie de l'âge d'or, rien ne va, je me dis qu'adapter Vagabond est peut-être trop difficile pour être fait avec un budget décent, dans de bonnes conditions. Chujin X est le manga en parution de Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul. Ce manga profite de l'expérience de son auteur, autant dans le scénario que dans le dessin. C'est toujours aussi sombre et punk dans les visuels, et tout aussi mélancolique dans l'ambiance. Pour le résumer, en 1998, suite à une multiplication de surhumains appelés Chujin, le monde a été divisé en provinces autonomes. 50 ans après, un crash aérien va changer à tout jamais le destin de la jeune Ellie, cultivatrice de Tomehito, et impacter le paisible quotidien des lycéens Tokyo Kurohara et Azuma Higashi, qui jouent au justicier face aux petits malfrats du quartier. Mais cela va rapidement empirer. En effet,
ils se verront obligés de devenir des Chujin, pour se battre contre des ennemis plus puissants. Avoue tu connais pas mais tu veux savoir ce que donne la narration et le style de Shueisha avec ce plot de départ. Et tu as raison. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas eu d'animé alors que ça fait plusieurs années que c'est en parution. Mais je me dis d'un autre côté que la débâcle qu'a été l'animé Tokyo Ghoul a appris à Shueisha et au studio à laisser le temps passer. On verra certainement ça un jour. Comme dans la dernière vidéo, je glisse un petit bonus, 20th Century Boy. Alors son cas est un peu spécial car je ne l'ai pas lu. Oui, je sais, je suis désolé, mais je vais m'y mettre. Toutefois, ce que j'ai entendu me laisse penser que ce monument mérite une adaptation. C'est du grand Naoki Urasawa, avec une ambiance propre et ancrée dans une époque avec de profonds mystères, un peu à la Stranger Things si je peux me permettre la comparaison. Et si Monster a les droits à son animé avec une histoire moins développée et autant voire plus dense, je ne vois pas ce qui empêche 20th Century Boys d'avoir le droit à son adaptation. Il serait dommage que ma connaissance sommaire de l'œuvre m'empêche de l'évoquer, car elle mérite amplement sa place dans cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel remake vous aimeriez voir, ça m'intéresse. Et si vous me connaissez pas, moi c'est Laxis, et je fais pas mal de vidéos sur les mangas. Si vous voulez en voir plus, faites-vous plaisir et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine!